Aujourd'hui, sur le net, les internautes malaisiens se mobilisent contre la censure du web dans leur pays. Aux États-Unis, le duo Mitt Romney-Paul Ryan tente de séduire les électeurs. Et Bill Gates souhaite inventer les toilettes du futur. Dans un message publié sur Twitter, le Premier ministre malaisien Najib Razak a promis de réviser une loi qui, d'après ses détracteurs, porterait atteinte à la liberté d'expression sur Internet. Une annonce qui fait suite à une vague de protestations des internautes du pays. En effet, des blogueurs, des activistes et des opposants politiques ont fait grève mardi sur le web, en remplaçant leur page d'accueil par un écran noir assorti d'un message critiquant l'amendement 114A de l'Evidence Act. Comme l'explique dans cette vidéo une responsable du Centre du journalisme indépendant malaisien, ce texte adopté en avril dernier autorise notamment les poursuites contre les hébergeurs, les fournisseurs d'accès et les internautes qui contribueraient à diffuser des contenus diffamatoires envers le pouvoir en place. Pour le fondateur du site d'information en ligne Malaysia Kini, cela signifie par exemple qu'un blogueur pourrait être inquiété pour des commentaires postés sur son blog par des lecteurs. Une situation jugée inacceptable par de nombreux internautes comme le caricaturiste Zunar, qui a publié ce dessin pour dénoncer une loi visant selon lui à contrôler Internet dans un pays où les médias traditionnels sont réputés proches du pouvoir. L'ONG Reporters sans frontières accuse ainsi le gouvernement malaisien d'avoir voulu museler les opposants, très actifs sur le web, en vue des élections législatives anticipées qui doivent être organisées d'ici la fin de l'année. America's Comeback Team, ou en français l'équipe qui remettra l'Amérique sur les bons rails. Voici le nom que s'est auto-attribué le duo Mitt Romney-Paul Ryan qui représentera le camp conservateur lors de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Un duo que l'équipe de campagne du candidat républicain tente de faire connaître au grand public, en multipliant notamment les opérations de communication sur la toile. Le site de Mitt Romney accorde ainsi une large place à celui qui deviendra son vice-président s'il venait à être élu en novembre prochain. Paul Ryan, représentant du Wisconsin à la Chambre, âgé de 42 ans, est ainsi présenté comme un homme dynamique et comme un travailleur acharné qui s'est toujours battu pour réduire les dépenses de l'État. Une vidéo mettant en avant les principales mesures proposées par le duo Romney-Ryan a également été réalisée récemment et circule sur les sites de partage. Un clip dans lequel le représentant du Wisconsin loue les qualités de son partenaire et affirme qu'il est le seul à pouvoir relancer l'économie et à redonner espoir à la classe moyenne américaine. Mais ces tentatives de séduction de l'électorat n'ont pas tardé à provoquer une réaction de la part du camp Obama, qui a lui opté pour un autre surnom pour le duo républicain, l'équipe du retour en arrière. Le site de l'actuel président des États-Unis présente ainsi Ryan comme un dangereux conservateur et estime que le programme des deux hommes aurait des conséquences dramatiques sur l'économie du pays. Des arguments repris dans cette vidéo disponible sur YouTube qui se termine en affirmant que les femmes, les personnes âgées, les étudiants et la classe moyenne en général paieront les pots cassés si les conservateurs remportent la présidentielle de novembre. Un site de microblogging sans publicité est totalement ouvert aux développeurs, c'est l'idée qui se cache derrière App.net et qui semble séduire plusieurs milliers d'internautes qui l'ont déjà financé à hauteur de 700 000 $ via une plateforme de crowdfunding. Une contribution qui leur ouvre les portes de ce nouveau réseau social qui se pose en concurrent de Twitter. Dalton Caldwell, son concepteur, explique en effet que ce service sera payant, mais s'engage à ne pas vendre les informations personnelles de ses utilisateurs à des tiers. Kim.com, le célèbre fondateur du site de téléchargement et d'hébergement de fichiers Mega-Upload, fermé en début d'année par le FBI, n'en finit pas de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Lundi, il a en effet fait part de son intention sur Twitter de mettre prochainement en ligne une nouvelle version de son site controversé, plus sûre et plus performante. Une annonce qui a aussitôt été largement relayée sur la toile et qui a été accueillie avec joie par une grande majorité des internautes. Améliorer les conditions sanitaires dans les pays pauvres en offrant des toilettes aux 2,6 milliards de personnes qui n'y ont pas accès. C'est le défi que s'est lancé Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, devenu milliardaire philanthrope, qui souhaite donc inventer les toilettes du futur. Un projet humanitaire pour lequel il a déjà versé plus de 5 millions de $ à travers sa fondation et qu'il présente dans cette courte animation qui circule sur Internet. And believe it or not, fresh water.